bienvenue à cette session de jeudi qualité qui va porter sur le personnel. C'est vrai, le titre dit BPF, comment aligner votre personnel aux exigences. Vous n'êtes pas sans savoir que le personnel ou l'humain est au cœur donc de toute activité ou de toute industrialisation. Donc, c'est ce que nous allons voir. Comment est-ce que les BPF traduisent cette conception, c'est-à-dire de l'humain à travers le système qualité et le système de production de bonnes pratiques de fabrication. Comme vous savez déjà, un petit avertissement pour vous dire que notre session ici est une activité donc de formation de Mivado Global Performance et que le contenu de cette formation est sous la responsabilité de cette entreprise, Mivado Global Performance, qui est une entreprise de bonnes pratiques de fabrication, de support aux entreprises, de gestion de projets, de validation, d'activités continues, d'amélioration continue, je le dis, etc. Donc, nous sommes un cabinet situé au Canada et nous œuvrons aussi à travers le monde entier. Donc, nous avons une succursale donc en Afrique de l'Ouest, à Lomé au Togo. Donc, voilà. Donc, le contenu de cette formation et tous les matériels qui seront distribués est sous le droit d'auteur de Mivado Global Performance. Donc, nul n'a le droit de partager à des fins commerciales ce matériel sans l'autorisation de Mivado Global Performance. Donc, voilà. Donc, comme je le disais, Mivado Global Performance, c'est un cabinet de consultants donc qui œuvrent dans les produits de santé naturelle, produits de santé tout court, les médicaments, les instruments médicaux, nommer tout ce que les cosmétiques, l'agroalimentaire, etc. Nous aidons les entreprises ou les particuliers évidemment à développer leurs procédés de fabrication, à mettre en place leur système qualité, à être conforme donc à la réglementation, que ce soit la réglementation internationale ou locale. Donc, nous sommes disponibles à vous soutenir, à vous aider dans ce sens. Pour ce, nous avons préparé une petite capsule pour vous expliquer ce que nous faisons en réalité. Donc, voilà, je vous présente ce court extrait qui va vous montrer qu'est-ce que nous faisons au niveau de Mivado Global Performance. C'est parti. Jouissant d'une réputation de qualité et d'une approche dédiée, nous offrons des portfolios de services exceptionnels, des solutions sur mesure et un soutien à la clientèle remarquable pour le marché des sciences de la vie. Contactez-nous dès aujourd'hui pour optimiser vos performances et atteindre l'excellence. Donc voilà, je profite de cette séquence, cette séance de live de jeudi qualité pour vous présenter notre prochain atelier qui aura lieu le 5 janvier 2026, donc sur Zoom, inscription obligatoire, dont le thème est production des comprimés, des crèmes, des onguents, des liquides et produits stériles. Donc on va voir le procédé de fabrication de tous ces éléments, de toute cette forme posologique que nous consommons peut-être tous les jours pour certains et occasionnellement pour les autres. Donc, c'est via Zoom sur visioconférence. Donc, date à ne pas manquer, 5 janvier 2026, 13h à 17h, temps universel. L'autre atelier concerne le BPF, donc affaires réglementaires et système qualité dans l'espace UEMOA, dans la zone UEMOA. Donc, il y en a qui se retrouvent là-dedans. C'est la zone ouest africaine qui partage le franc CFA, donc comme monnaie. Donc, l'UEMOA a ses bonnes pratiques de fabrication applicables donc à tous ces pays qui font partie de cette zone. Donc, une visioconférence pour étayer
les tenants et les aboutissants donc des BPF et des affaires réglementaires, comment cela se déroule dans cette zone-là. Donc, ça sera sur visioconférence, sur Zoom aussi, l'inscription obligatoire. Donc, de 13h à 17h temps universel, le 7 janvier 2026. Sur ce, nous allons attaquer, notre thème du jour. Qui est comment aligner votre personnel aux exigences des bonnes pratiques de fabrication. Donc ici, on va essayer d'assurer la sécurité et la qualité par la conformité réglementaire pour le personnel, j'entends bien. Donc la gestion des risques de non-conformité, alignement du personnel aux exigences des BPF pharmaceutiques sera le point central de notre discussion aujourd'hui. OK. Donc, cette discussion va porter sur la gestion des risques, évidemment, liés à la non-conformité au BPF. Dans l'industrie pharmaceutique, nous allons mettre en lumière l'importance et l'alignement du personnel aux exigences des BPF pour garantir la sécurité et la qualité. Donc, qui dit tout sécurité, qualité, dit aussi la conformité réglementaire. Vous voyez? Donc, ce sont les éléments que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, pour vous donner une idée, voici le plan, comment ça va se dérouler. Nous allons d'abord parler donc des BPF en tant que tel. Je sais qu'on est déjà aguerri pour comprendre ce que c'est que les bonnes pratiques de fabrication, mais on va faire une petite introduction pour ceux qui se joignent à nous aujourd'hui. Donc après, nous allons parler donc des risques majeurs liés à la non-conformité au BPF. Donc puis les facteurs humains et organisationnels dans la non-conformité. Vous voyez que tout tourne autour du personnel, évidemment. Et après, on verra la stratégie d'alignement du personnel aux exigences des BPF pour terminer avec les outils et les bonnes pratiques que nous devons avoir pour assurer la conformité réglementaire ou la conformité aux bonnes pratiques de fabrication. D'emblée, au chapitre 1, nous allons voir les bonnes pratiques de fabrication. Évidemment, on ne va pas aller dans les détails puisque nous avons toute une formation, enfin un live que nous avons fait sur l'introduction aux bonnes pratiques de fabrication. Donc, ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez retourner dans nos listes de distribution sur YouTube ou alors sur Facebook. Vous pouvez le retrouver facilement. Donc, le titre, évidemment, c'est l'introduction aux bonnes pratiques de fabrication. Ça peut être de façon générale ou alors les bonnes pratiques de fabrication de l'UEMOA. Donc, ce sont des éléments qui ont été présentés dans un live de jeudi qualité déjà. Donc ici, nous allons juste voir ce que c'est que les BPF, leurs objectifs essentiels dans le secteur pharmaceutique, ainsi que le cadre réglementaire international qui les soutient, notamment l'Agence européenne des médicaments, la Food and Drug Administration, USFDA aux États-Unis, l'OMS et puis ICH, on en a parlé longtemps, International Conference for Harmonization, ICH, donc ou en français ICH, donc ce sont des choses que nous connaissons déjà, donc ça ne sera pas du nouveau. Donc d'emblée, si on essaye de définir plutôt les BPF et de voir quels sont ses objectifs, on va voir qu'il y a trois éléments fondamentaux. Okay? D'abord, les BPF, ce sont des normes, et puis ce sont des lois et règlements aussi. Ensuite, ça permet de garantir la qualité et la sécurité. Et après, on essaye de protéger, le but, c'est de protéger la santé donc de la population. Donc, en trois volets, on peut rapidement définir ce que c'est que les bonnes pratiques de fabrication. Donc, c'est un ensemble donc des normes pour la fabrication constante et contrôlée des produits, on le sait, parce que nul ne peut fabriquer des produits pharmaceutiques sans observer les bonnes pratiques de fabrication. Et ensuite, les bonnes pratiques de fabrication vont nous permettre de garantir la qualité et la sécurité, non seulement du produit, mais aussi de tout ce qui tourne autour du produit. Donc,
que ce soit la qualité, l'efficacité, la pureté et même la dose du médicament. Donc, on va appliquer les bonnes pratiques de fabrication pour aller garantir tous ces éléments-là, vous voyez. Et enfin, on va protéger le patient. Le patient sera dit qu'on va lui donner des produits qui sont conformes aux spécifications, qui sont conformes à l'autorisation de mise en marché. Donc, l'objectif principal des BPF est de protéger la santé des patients grâce à ces processus rigoureux de fabrication. Ensuite, on va voir qu'il y a différents cadres réglementaires à ces bonnes pratiques. Là, on l'a vu en long et en large dans d'autres lives du jeudi qualité, que les BPF sont encadrés par des autorités telles que l'Agence européenne des médicaments, la Food and Drug Administration américaine et l'Organisation mondiale de la santé qui définissent des exigences et directives harmonisées pour les fabricants et pour fabriquer les produits de santé naturelle. Vous voyez? Donc, c'est essentiel de considérer cet aspect-là parce que ne fait pas de la production pharmaceutique qui veut. Vous devez avoir une licence de fabrication, vous devez avoir une autorisation de mise en marché pour mettre vos produits sur le marché. Donc, ça prend tout un processus d'homologation, de vérification, etc. pour avoir votre licence. Donc, c'est très important de veiller à ce que les bonnes pratiques soient implantées dans votre activité de tous les jours, dans votre industrie. Si vous voulez faire la production pharmaceutique, c'est ça que ça veut dire. Donc, tout ça, c'est harmonisé. La plupart des pays développés ont leur propre agence de réglementation, donc des bonnes pratiques de fabrication, entre autres. La Chine en a. Au niveau de l'Union européenne, on va avoir une bonne pratique de fabrication ou des bonnes pratiques de fabrication qui couvrent l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Vous allez voir qu'au niveau du Canada, le Canada a ses propres bonnes pratiques qui est arrimé sur les bonnes pratiques de fabrication des États-Unis et vice-versa. Et l'ensemble, il y a certains pays qui se mettent en commun pour signer un accord de reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire pour reconnaître leurs bonnes pratiques de fabrication. Donc, tout ça fait partie donc des stratégies de rendre les produits disponibles sur tous les continents en réalité. Donc, la rigueur est de mise et chaque pays essaie de mettre de la rigueur dans la façon de produire les médicaments. Cela rend les BPF son caractère sérieux, important et fiable dans le milieu pharmaceutique. Parce que en réalité, si on met les bonnes pratiques en vigueur, c'est pour assurer la production des médicaments sûrs et efficaces, et maintenir des normes élevées de qualité. C'est tout à fait normal. Ensuite, le BPF permet de prévenir des contaminations. Lorsqu'on met tous les principes des bonnes pratiques de fabrication en place, cela permet de maintenir et de prévenir ces contaminations-là. Donc, et puis, au niveau de la documentation en réalité, donc toute la traçabilité de la production se traduit, n'est-ce pas, par ce que nous appelons le batch record ou alors le dossier de production. Et ces dossiers de production font partie intégrante aussi des bonnes pratiques de fabrication. Donc, on doit tenir des dossiers de fabrication, on doit assurer une traçabilité rigoureuse de chaque lot, qu'est-ce qu'on a mis là-dedans, qu'est-ce qu'on a produit, c'est quoi les incidents qui sont arrivés, c'est-à-dire toute activité, tout événement relié à un lot doit être consigné et documenté. Donc, c'est pour assurer la chaîne de production. Donc, vous vous souvenez qu'on a parlé de la chaîne de valeur, on a parlé de la chaîne de production, on a parlé de la chaîne d'approvisionnement, on a parlé donc du cycle de vie du produit. Donc, tout ça sont tracés, documentés, et c'est les BPF qui permettent de faire tout cela. Donc, en d'autres termes, les BPF vont assurer quoi? Vont garantir la qualité et la sécurité du produit, vont prévenir la contamination et vont assurer une traçabilité complète donc de notre production.
Et enfin, le BPF va donner une certaine confiance à nous qui sommes les consommateurs, parce qu'on sait que le produit ou les médicaments ont été fabriqués selon les bonnes pratiques de fabrication. Donc, cela accroît la confiance du consommateur et qu'on sait qu'on peut avaler notre médicament sans danger. Donc, le respect des BPF renforce ou va renforcer la confiance des patients et des autorités dans la sécurité des médicaments biopharmaceutiques. Si nous revenons un peu au niveau de l'UEMOA, qu'est-ce que les BPF de l'UEMOA nous disent par rapport au personnel? Parce que n'oublions pas que le personnel, c'est-à-dire l'humain, est au cœur, au centre donc de la production pharmaceutique. Jusqu'à preuve du contraire, même si on utilise l'intelligence artificielle ou l'IA ou nommer les systèmes automatisés pour faire la production, il faut comprendre qu'à la base, pour développer tous ces instruments et logiciels, etc., c'est l'humain qui a pensé. Donc, l'humain est le premier responsable donc du système qualité dans une fabrication pharmaceutique. Ce que nous allons voir, c'est que le système de la qualité, l'assurance qualité, la mise en place des BPF repose sur le personnel. Ça, c'est indéniable. Il faut, c'est tout à fait cohérent et on doit, c'est un principe fondamental sur lequel on ne peut pas passer. Okay? Donc, le rôle de toutes les personnes qui interviennent ou de tout le personnel qui intervient dans une usine de production pharmaceutique est crucial parce que ce sont eux qui mettent en place le système qualité, l'assurance qualité, la production, le procédé, etc., etc., etc. Et dans le système français ou alors au niveau de l'UEMOA, le pharmacien responsable est obligatoire. On doit avoir dans l'usine un pharmacien responsable qui est un individu donc qualifié et expérimenté, okay, pour assurer la production pharmaceutique, c'est-à-dire pour s'assurer de la libération de l'eau. Donc, c'est le haut patron donc de l'assurance qualité qui va libérer les lots à la fin des courses. Donc, c'est un rôle prépondérant que le BPF de l'UEMOA confère aux pharmaciens responsables. L'autre élément, ce sont les responsabilités d'autres personnels que nous avons ici. Il y a la production, il y a, vous voulez, le contrôle qualité, la validation, les analyses, etc. Donc, tout ce monde-là, c'est-à-dire la maintenance, etc., sont des rôles clés qui vont intervenir aussi dans cette fabrication pharmaceutique. Donc, c'est pour ça que nous disons qu'une usine pharmaceutique, normalement, c'est un ensemble qui englobe plusieurs postes ou plusieurs fonctions. Okay, on a les mécaniciens, on a les techniciens, on a les analystes, on a des chimistes, on a des biochimistes, nommez-les, des ingénieurs, tout le monde. La plupart, les techniciens de surface, etc., etc. Donc, il y a plusieurs activités dans une usine pharmaceutique. Donc, on a besoin de beaucoup de monde, de qualifications différentes pour assurer et assumer certains rôles particuliers. Vous voyez? Donc, il faut être aux aguets, il faut scruter, il faut chercher qu'est-ce qu'on peut faire dans une usine pharmaceutique. Le plus connu, c'est la production, c'est le contrôle qualité, etc. Mais il y a d'autres activités qui se passent dans une usine pharmaceutique qu'on ne voit pas toujours. Donc, ce sont des métiers qui existent même dont on ne fait pas souvent la promotion. Donc, il convient que les gens soient curieux. Donc, vous devez savoir que les personnes clés responsables de la supervision de la fabrication et du contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques doivent être titulaires donc d'un diplôme scientifique et posséder une expérience pratique exigée par la législation, par les BPF en vigueur. Donc, le programme de formation doit comporter des combinaisons appropriées des enseignements suivants, c'est-à-dire on veut que les gens connaissent un peu de chimie,
chimie analytique ou chimie organique. On veut qu'ils connaissent ou qu'ils aient des notions de biochimie. On veut des génies chimiques. On veut des microbiologistes. Donc, on veut aussi des sciences et technologies pharmaceutiques. Il faut la pharmacologie et la toxicologie. Si vous êtes dans cette branche, c'est bon pour les pharmaceutiques. On veut aussi la physiologie, donc tout ce qui concerne les biologies et consorts et ses dérivés. Donc, ces gens-là sont quand même prisés pour assumer des postes de responsabilité au niveau donc d'une chaîne de production pharmaceutique. Et autres disciplines connaissent donc. Mais si vous assumez le poste de contrôle qualité ou de qualité, vous devez avoir quand même une bonne notion de chimie, de sciences en général. On va englober ça sous les sciences, les sciences, c'est-à-dire chimie, biologie, etc. Donc, voilà ce que ça comporte en réalité au niveau de la qualification du personnel et le rôle prépondérant donc de tout le personnel dans la chaîne de fabrication des produits de santé naturelle. Au point 2, nous allons parler donc des risques majeurs liés à la non-conformité au BPF, toujours dans le cadre donc du personnel. Okay? Nous allons mettre en évidence les risques critiques associés à la non-conformité des BPF, affectant la sécurité des patients, la santé financière des entreprises et voir si cela peut engendrer, normalement oui, là, des sanctions réglementaires sévères. Alors, au niveau des patients, lorsqu'on ne rencontre pas les exigences des bonnes pratiques de fabrication, cela pose un sérieux problème au niveau de la sécurité des patients parce qu'on ne veut pas rendre plus malades les malades qui viennent solliciter les produits pharmaceutiques. Donc, le risque lié à une non-conformité est prépondérant. C'est pour ça que en pharmaceutique, en général, c'est le risque 0. Hein, mais en fait, on sait que le risque 0 n'existe pas. Mais on veille à travailler de façon scrupuleuse, à travailler de façon méthodique et méticuleuse pour garantir la sécurité des patients. N'oublions pas, on l'a vu dans l'introduction, que les bonnes pratiques de fabrication permettent de sécuriser non seulement les patients, mais de garantir l'efficacité, la sécurité et la qualité du produit. Voyez? Donc, vous en doutez que les conséquences de ne pas rencontrer les bonnes pratiques de fabrication, c'est de ne pas assurer la sécurité des patients. Ça va de soi. L'autre élément, c'est que les produits, si le produit est contaminé ou inefficace, cela met en danger inévitablement la vie des patients. Donc, on doit assurer que le produit ne soit pas contaminé. Ici, on parle de contamination, ça peut être microbienne, ça peut être physique, d'autres corps étrangers qui peuvent contaminer le produit, vous voyez. Donc, c'est important de veiller à cela. Ensuite, la non-conformité compromet la confiance dans les médicaments biopharmaceutiques. Donc, la non-conformité peut entraîner toutes sortes de défectuosités au niveau des produits. Ça peut contaminer les produits, ça peut rendre les produits inefficaces, ça peut mettre en danger la vie des patients et compromettre à la confiance accordée aux médicaments biopharmaceutiques. Cela peut aller même jusqu'à atteindre la notoriété donc de l'entreprise. Et c'est très, très, très dommageable lorsque vous recevez une non-conformité au niveau des agences de réglementation qui font des inspections fréquentes au niveau des installations. Donc, les agences de réglementation vont faire des inspections pour s'assurer que votre usine ou votre unité de production rencontre les bonnes pratiques de fabrication, parce qu'on ne veut pas avoir des non-conformités ou qui sont d'origine peut-être que ce soit documentaire ou procédural. On ne veut pas avoir des non-conformités parce que on sait ce que ça cache.
Donc, on vient de le voir. Donc, les produits peuvent être contaminés, inefficaces, etc., etc. Non, mais l'autre élément, c'est le risque financier et impact sur la réputation de l'entreprise. Évidemment, lorsque on fait tout croche les choses ici en milieu pharmaceutique, il est très important de soigner son image, l'image de son entreprise. Et pour ça, on doit veiller à ce que les produits fabriqués rencontrent les normes. Donc, le risque de ne pas se conformer aux bonnes pratiques de fabrication, c'est, OK, votre produit peut être rappelé rapidement. On peut exiger de votre entreprise l'arrêt de production, ce qui entraîne des pertes financières significatives pour l'entreprise. On peut aussi vous imputer l'erreur, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un procès et vous serez condamné aussi, soit au civil, soit au criminel. Cela dépend dans quelle juridiction vous êtes. Parce que les BPL, c'est une loi et nul n'est censé ignorer la loi. Donc, vous devez appliquer cette loi-là dans votre usine. Donc, la non-conformité peut durablement nuire à la réputation et la confiance envers votre personne et envers votre unité de production. Donc, c'est quelque chose qu'il faut connaître dès le départ et souligner. Vous savez, c'est important de le savoir. Donc, ne pas blaguer avec ça et important de mettre en pratique les bonnes pratiques de fabrication. Au niveau des sanctions, évidemment, le fait de ne pas se conformer aux bonnes pratiques de fabrication au niveau du personnel, cela peut entraîner des sanctions, des amendes, okay, voilà, légères à sévères, peu importe, cela dépend de la faute commise. Et on sait que la plupart du temps, les entreprises font des efforts pour ne pas succomber donc à la tentation. Je vais simplifier comme ça. Donc, le non-respect des bonnes pratiques de fabrication expose l'entreprise et peut-être les propriétaires d'entreprise à des sanctions sévères, notamment des amendes, des suspensions d'autorisation de mise en marché ou alors suspension de fabrication, voire poursuite judiciaire. Donc, renforçant l'importance de la conformité. Tout ça, c'est pour assurer la sécurité du patient. C'est pour ça qu'on fait la guerre à tout ce qui concerne les contrefaçons, les produits, comment on les appelle, là, les produits usurpés, là, les produits, les produits contrefaits, voilà. Donc, on fait la guerre aux produits contrefaits. C'est dans ce sens, parce qu'on ne sait pas ce que ça renferme, on ne sait pas si c'est le bon produit ou pas. Donc, on peut tuer quelqu'un, on peut entraîner la mort, enfin, les conséquences de prendre un produit contrefait est énorme, parce qu'on ne sait pas ce que ça renferme, justement. Donc, il faut faire attention à ce que nous achetons et que nous avalons comme produit. L'essentiel, c'est d'aller faire ces achats chez un pharmacien. Et là, on s'assure d'avoir les produits d'origine ou les produits génériques. Tout ce qu'on achète en dehors de ce cadre peut ne pas être des vrais produits qui ont été scrupuleusement vérifiés et pour lesquels on s'assure que ce sont des médicaments efficaces. Donc, c'est important. Et c'est le rôle du personnel, c'est de s'assurer que les produits soient bien fabriqués. Le fait de ne pas se conformer aussi va entraîner la suspension donc des autorisations, etc., donc poursuites judiciaires, etc. Au niveau du chapitre 3, donc qui concerne le facteur humain et organisationnel dans la non-conformité. Donc, ce chapitre va nous permettre maintenant de voir ou d'analyser donc les causes humaines et organisationnelles qui favorisent la non-conformité, comme les erreurs, la formation insuffisante et la culture d'entreprise inadéquate. Les facteurs humains et organisationnels dans la non-conformité est prépondérant. Comme on le sait, l'humain est au cœur ou au centre donc de la fabrication pharmaceutique. On sait que nul n'est infaillible. L'humain fait toujours des erreurs. Peu importe quelle catégorie d'humain vous êtes, on fait toujours des erreurs. Donc, on doit faire attention
Et les bonnes pratiques prévoient tout le mécanisme nécessaire pour encadrer cela, pour éviter ou pour réduire au minimum les erreurs qui peuvent survenir en cours de fabrication. Ok, donc c'est pas que on veut éviter les erreurs, c'est pas que on veut cacher les erreurs, c'est pas que on veut, comment dirais-je, mettre les erreurs sous le tapis, mais c'est connaître ses faiblesses permet de les régler rapidement. Donc, l'erreur humaine et manque de sensibilisation. De notre entendement, nous savons que le fait de connaître permet de réduire au maximum le risque d'erreur. Donc, le savoir, la connaissance, savoir faire quelque chose réduit quand même le risque de faire des erreurs. Ok, donc pour les gens ou le personnel qui travaille dans une usine pharmaceutique, les erreurs peuvent survenir à chaque fois. Donc, il n'y a pas à dire que, bon, on est béton, on travaille bien, etc., etc. Non, le problème n'est pas là. Les erreurs surviennent souvent à cause d'une mauvaise compréhension des procédures BPF par le personnel. Même si la procédure est bien écrite, même si par point, virgule, etc., on écrit bien la procédure, il y a toujours des erreurs qui peuvent survenir. Et ça, c'est dû à la nature humaine, donc de l'humain. On ne peut pas s'empêcher de faire des erreurs. Soit c'est parce qu'on est fatigué, soit c'est parce qu'on a des problèmes, on a des soucis. Donc, l'humain, en général, il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer ces erreurs-là. Mais l'importance, c'est d'avoir un système de qualité béton en place. Non seulement on a un système de qualité béton, mais il faut que le personnel soit formé aussi sur ces procédures, sur ce système qualité-là. Donc, c'est pour ça que la première cause ou la cause quand même la plus importante, c'est le manque de formation et de compréhension des procédures de travail. Ça, c'est un. De deux, il y a l'importance de la sensibilisation. Donc, une sensibilisation insuffisante aux exigences des bonnes pratiques de fabrication augmente les risques d'erreurs et d'incidents. Évidemment, il faut sensibiliser, il faut former, il faut montrer, il faut mettre aussi des règles sur place. Il faut garantir que tout ce qui peut causer des erreurs ou qui sont sources d'erreurs doivent être corrigées immédiatement. On doit mettre en place tout le système de santé-sécurité pour éviter qu'il y ait des incidents, etc. On doit veiller à ce que le personnel soit formé, sensibilisé et puis comprendre ce que nous faisons. C'est important. Donc, plus on sait, mieux c'est. Donc, plus on sait, moins sont les risques ou les risques d'accident. Vous voyez, donc on va diminuer le risque de faire des erreurs en accroissant donc notre compréhension de la procédure, notre connaissance sur ce que nous faisons. Donc c'est important de veiller à cela et de mettre ça en pratique. L'autre élément, c'est la défaillance dans la formation et la communication. Évidemment, lorsqu'on est mal formé ou lorsqu'on reçoit une formation inadaptée, donc cela peut entraîner une mauvaise compréhension des procédures essentielles. Aussi, la communication interne insuffisante. On doit se parler. Vous savez que pour un gestionnaire de projet, plus de 50% de son temps, c'est à la communication. C'est valable dans une usine pharmaceutique. Il faut se parler. On est arrivé à quelle étape, à quel stade de la fabrication, donc pour que le prochain puisse suivre. Donc, ça prend de la communication, une bonne communication et une bonne formation adaptée. Vous voyez? Donc, un programme de formation inadapté ou une communication interne insuffisante peuvent entraîner une mauvaise application donc des procédures, créant des risques de non-conformité. Vous voyez?
c'est évident. Si on ne met pas en pratique les bonnes pratiques de fabrication, si les gens ne sont pas bien formés, s'il y a une mauvaise communication, une communication déficiente, inévitablement, on court le risque de non-conformité. Okay? Donc, si vous avez une usine de fabrication et que vous êtes responsable qualité, production, contrôle qualité, etc., la première des choses, c'est de former vos mondes. Vous devez leur donner de la formation adaptée par rapport à leurs activités ou par rapport à l'activité de votre unité de production. Et ça, c'est très, très, très souhaité et ça permet de réduire, n'est-ce pas, le risque donc d'erreur au niveau donc de la production pharmaceutique. Aussi, on nous demande souvent de mettre en place une culture qualité dans l'entreprise. Ok, la culture qualité va s'articuler sur 3 points. Donc, l'impact de la culture qualité, le rôle du leadership engagé et la conséquence ou les conséquences du laxisme. Ici, la culture organisationnelle va influencer fortement l'adhésion aux bonnes pratiques de fabrication. Donc, une culture qualité forte et un leadership engagé, favorise la conformité, tandis que l'ignorance ou le laxisme la compromet. Je répète, la culture organisationnelle influence fortement l'adhésion aux bonnes pratiques de fabrication. Une culture qualité forte et je dirais, un leadership engagé vont favoriser la conformité, tandis que l'ignorance et le laxisme la compromettent. Donc, il ne faut pas être ignorant, il faut pas laisser aller le laxisme. Il faut toujours avoir un rôle de leadership engagé et veiller à ce que une culture organisationnelle de qualité soit en place. C'est essentiel. Donc, tout cela contribue à réduire les risques donc de non-conformité au niveau des bonnes pratiques de fabrication. Bon, peut-être qu'on fera un live sur ce que c'est que la culture organisationnelle ou la culture qualité dans une entreprise pharmaceutique pour voir comment est-ce qu'on décline tout ça, mais comprenez que il est important de s'assurer qu'il y ait une culture qualité et une culture donc c'est-à-dire un leadership engagé au niveau de la production pharmaceutique. Et ce qu'on dit souvent, c'est que les premiers responsables donc de la qualité, souvent, ce sont nos patrons, donc les responsables d'entreprise. Ce sont eux qui sont les premiers concernés par la qualité. Ce sont eux qui doivent insuffler donc cette culture qualité-là. Si la tête est pourrie, c'est sûr que le reste sera pourri. Donc, on veut avoir un leadership engagé, un leadership collaboratif, un leadership qui traduit les propos, les principes, donc en action. Et ça permet de réduire le risque au niveau de la non-conformité. En 4, stratégie d'alignement du personnel aux exigences BPF. Évidemment, pour réduire les risques, des stratégies efficaces d'alignement du personnel sont nécessaires, incluant la formation continue, la promotion d'une culture qualité et de systèmes d'évaluation robustes. Au niveau du programme de formation initiale et continue, on a vu, ça prend des formations adaptées à tous les niveaux, des formations adaptées à tous les niveaux, ce qui va garantir que le personnel comprend les exigences des BPF. Ensuite, on se doit de les appliquer convenablement, lorsqu'on applique, on doit les appliquer pour pouvoir s'assurer que le personnel comprenne les bonnes pratiques de fabrication et que le personnel applique ces bonnes pratiques de fabrication tout au long de leur carrière. C'est important. Si cela n'est pas fait, ça va être très
dur de savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, le fait de ne pas appliquer les consignes peut entraîner une non-conformité au niveau donc des bonnes pratiques de fabrication. Ok, donc c'est essentiel de s'assurer que on a les bonnes pratiques de fabrication, que le personnel est formé et que est formé, mais il faut que la formation soit adaptée aussi, c'est ce qu'on dit. Donc voilà. Donc programme de formation initiale et continue. Évidemment, lorsque le personnel est engagé tout fraîchement dans votre usine, ça prend une formation initiale. C'est ça, ça veut dire. Donc cette formation initiale n'est pas une fin en soi. Tout au long de la carrière de la personne ou du personnel, il faut faire une formation continue. Cela veut dire que chaque année ou non mais ça dépend de la fréquence. Les gens doivent être formés sur les bonnes pratiques de fabrication et aussi sur des procédures. Okay? Parce que les procédures ne sont pas immuables. Les procédures peuvent être améliorées constamment. Donc, on peut avoir des changements au niveau des procédures. Donc, tout changement au niveau des procédures entraîne une nouvelle formation au niveau du personnel. C'est ça, ça veut dire. Donc, cette tâche-là revient donc au personnel du système qualité, donc, ou du département qualité qui va assurer que chaque individu ait les bonnes formations, c'est-à-dire la formation adaptée, et que ces formations-là sont appliquées, où les notions sont appliquées directement dans l'usine. Et le personnel applique les bonnes pratiques tout au long donc de leur carrière grâce à une formation continue efficace. On peut aussi impliquer les dirigeants pour promouvoir une culture axée sur la qualité et la conformité. Donc, lorsque les dirigeants sont impliqués, cela motive le personnel et favorise l'adhésion aux bonnes pratiques de fabrication. C'est ce que je disais tantôt. Les dirigeants sont les premiers responsables à inculquer cette culture qualité à leurs employés. Donc, si le dirigeant même n'est pas motivé par rapport à cette culture qualité, si le dirigeant ne prend pas en considération les bonnes pratiques de fabrication, ça sera très difficile d'inculquer cette notion aux employés. Okay? Donc, le rôle prépondérant revient aux dirigeants. Ça peut être le responsable qualité, le responsable assurance qualité, ça peut être le pharmacien responsable, non mais tout ce monde-là doivent être imbibés donc des bonnes pratiques de fabrication pour pouvoir motiver leur personnel à suivre les bonnes pratiques de fabrication. Parce que les bonnes pratiques de fabrication, ce n'est pas justement fais ci, fais ça, etc. Non, c'est une culture que nous devons inculquer. C'est un mode de vie que nous devons avoir pour pouvoir fabriquer les produits de santé. Donc, la façon dont nous nous déplaçons, la façon dont nous posons les gestes, la façon dont nous intervenons dans l'usine, tout cela est réglé par les bonnes pratiques de fabrication. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que ne fait pas de la production pharmaceutique qui veut. C'est toute une démarche stratégique, toute une démarche pratique et cette démarche est très rigoureuse, okay? Avec des vérifications, des suivis, des façons de faire, des méthodologies adaptées, des formations adaptées pour pouvoir sortir le médicament de l'usine et le mettre sur le marché. Donc, à cela, on va mettre en place un système de suivi et d'évaluation et retour sur expérience. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est juste le fameux vérification de la performance ou évaluation des performances donc à la fin de l'année en général pour la plupart des entreprises. Cette évaluation de performance se traduit par le contrôle ou le suivi des évaluations pour savoir si des objectifs ont été atteints. Okay? Donc, on met en place un mécanisme de contrôle. Souvent, en usine, au niveau des procédures, il y a une procédure qui dit de contrôler certaines activités. C'est pas pour rien qu'il y a le contrôle qualité, qui est un département qui est lié souvent au département qualité ou assurance qualité, ou les deux combinés, la qualité. Donc, le contrôle qualité permet de contrôler les produits, matières premières, les matières d'emballage, matériel imprimé, etc., mais aussi le produit. Donc, tout ce qui concerne le produit sera vérifié au niveau du contrôle qualité. L'assurance qualité va
permettent de veiller à ce que tout le système qualité soit en place et que les procédures soient en place. Donc, toutes les procédures doivent être adaptées et en place, approuvées, etc. Et en vigueur aussi. Vous voyez? Donc, tout ça va être audité. Donc, tout le système qualité sera audité pour définir les statuts de ce système qualité-là. Est-ce qu'on est conforme, pas conforme, moyennement conforme? Est-ce qu'il y a des choses à corriger, à améliorer, etc. Donc, les audits identifient les écarts entre la pratique observée et les standards attendus, facilitant des corrections ciblées. C'est ça, ça veut dire. Donc, mettre en place des mécanismes de contrôle, d'audit et de retour d'expérience permet d'identifier les écarts et d'améliorer, n'est-ce pas, de façon continue les pratiques. Donc, c'est ça, en gros, ce qui se passe. Bon, tout ce qu'on nous essayons de traduire ici, c'est que on doit bâtir une culture qualité, on doit avoir un système qualité en place, on doit avoir des procédures en place pour pouvoir influencer sur le personnel qui travaille. Donc, le personnel doit être comment dire, formé, doit avoir sa culture qualité et on doit pouvoir les contrôler, c'est-à-dire faire des évaluations périodiques sur leur travail. Donc, tout ça, c'est pas pour punir les gens, mais c'est pour assurer la conformité aux bonnes pratiques de fabrication. Donc, sans le suivi, vous ne pouvez pas faire des mises à jour ou des correctifs. Donc, on peut qu'améliorer ce qu'on mesure. Si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas améliorer. Okay? Donc, on a besoin de cette donnée-là pour pouvoir améliorer le système, améliorer la compétence ou les compétences donc du personnel travaillant, etc., etc. Donc, c'est essentiel. Au niveau, d'ailleurs, les BPF même recommandent qu'il y ait des inspections, des audits internes pour vérifier notre niveau de conformité par rapport aux bonnes pratiques de fabrication. Donc, c'est essentiel de le suivre à ce niveau-là. Ce qui nous amène au point 5. Le point 5 qui est outil et bonne pratique pour assurer la conformité. Comment assure-t-on cette conformité-là? Donc, ici, on va découvrir les outils et les méthodes recommandées pour renforcer la conformité aux bonnes pratiques de fabrication dans des opérations quotidiennes de l'industrie, okay? Et pharmaceutique, bien sûr. Un élément fondamental que nous devons mettre en place, ce sont des procédures opérationnelles normalisées. Donc, il y en a qui disent SOP, Standard Operating Procedure, ou alors les PON, procédures opératoires normalisées, ou les MON, ce sont les modes opératoires normalisés. Peu importe le nom qu'on donne à cela, ce sont des procédures. Alors, ces procédures décrivent la façon de faire en usine. Donc, ces procédures sont des conséquences directes donc des bonnes pratiques de fabrication. Je m'explique. Ce sont des principes de bonnes pratiques de fabrication qui sont décrites, ok, dans les procédures afin de pouvoir les mettre en pratique. Donc, lorsque les BPF vont dire, OK, vous devez assurer la conformité du produit, OK, les procédures vont définir comment est-ce qu'on assure la conformité des produits. Parce que ça prend des actions, ça prend des étapes, ça prend des activités qui vont nous permettre de faire ce genre de choses et aussi, bien sûr, des outils. Donc, les procédures fournissent des directives précises pour chaque étape du processus, assurant une compréhension uniforme. Donc, il faut que la procédure, on soit clair là-dessus. Si c'est pour attacher, si c'est pour récupérer, il faut le dire. Si c'est pour vendre, il faut le dire. Qu'est-ce qu'on fait? Avec des verbes d'action, évidemment. Donc, faire ceci, démonter ceci, mélanger, assurer l'homogénéité, mesurer la température ou l'humidité, etc., etc. Donc, ce sont des actions concrètes qu'on pose avec les procédures et qui permettent de garantir la conformité au niveau du produit.
Donc, l'application des SOP garantit aussi une exécution uniforme des tâches dans toutes les opérations de fabrication, parce qu'on ne veut pas que chacun des parties prenantes fasse à sa tête. On ne veut pas que le personnel on ne veut pas que le personnel exécute les actions au hasard. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des méthodes standardisées. C'est ça, ça veut dire procédure opératoire standardisée ou normalisée. C'est-à-dire, chacun fait et pose les mêmes gestes à chaque étape. On ne veut pas avoir de la discordance, on ne veut pas avoir, comment dirais-je, une dérive au niveau de la façon de faire. Il faut que ça soit uniforme. Donc, c'est pour ça qu'on a des procédures standards normalisées en place. Donc, et ça, c'est le système qualité qui veille à ce que les procédures soient en place. Ces BPF vont dire, les BPF souvent vont, dans tous les BPF du monde, on va dire d'avoir des procédures en place pour assurer le respect des normes et les réglementations en évitant les erreurs et les non-conformités. Évidemment, tout l'aspect documentaire ou documentation donc de la fabrication pharmaceutique vont se traduire au niveau donc des bonnes pratiques de fabrication et des SOP. Donc les SOP ici, ce sont les standards, ce sont des manuels, ce sont des procédures opératoires normalisées qui vont consigner à tout niveau ou à toutes les étapes ce que nous devons faire et comment nous allons les faire. Voyez? Donc, et cette façon de faire, c'est standard pour tout le monde. Quand on dit tout le monde, c'est tout le personnel qui intervient dans l'usine ou dans la fabrication du produit. C'est la même façon de faire pour chaque individu de l'entreprise. Okay? Donc, c'est pour ça que ce sont des procédures opératoires normalisées. Donc, et nous devons veiller à ce que ces procédures-là soient utilisées convenablement, okay? Sans démesure. Okay? S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la procédure, nous avons des procédures qui nous permettent de faire des corrections des procédures. Ça peut faire l'objet d'une déviation, donc on a une procédure de déviation. Ça peut faire l'objet d'une demande de changement, donc on a une procédure de demande de changement. Ça peut être une non-conformité, donc on a une procédure de non-conformité qui va nous permettre de faire l'investigation de la cause de cette non-conformité, etc., etc., etc. Donc, c'est tout un ensemble, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Vous devez être un expert en qualité, en assurance qualité, en contrôle qualité, en fabrication. Vous devez comprendre les bonnes pratiques de fabrication de A à Z pour pouvoir mettre en place, évidemment, le système qualité d'une entreprise pharmaceutique. Et ça, Mivado est spécialiste là-dedans et peut mettre en place le système qualité de toute production pharmaceutique à travers le monde. C'est ce que nous faisons. Donc, quand on parle de système de gestion de la qualité, évidemment, on parle aussi de gestion documentaire et traçabilité, donc des activités qui se déroulent dans l'industrie pharmaceutique. Okay? Donc, on ne peut pas assurer la traçabilité sans documentation. On va oublier ça. Même si c'est électronique, on doit pouvoir faire la documentation de toutes les activités. Donc, tracer les activités, c'est documenter étape par étape, à une seconde près, tout ce qui se passe. Okay? Donc, une gestion rigoureuse des documents et une traçabilité complète donc, des opérations sont essentielles pour assurer la transparence, faciliter les audits et garantir la qualité. Parce que lorsque l'inspecteur va débarquer dans votre usine pour faire son inspection, la première des choses qu'on va demander, c'est les responsabilités. Qui sont les responsables de cette entreprise? De 2, c'est quoi l'organigramme de l'entreprise? 3, où sont les procédures? C'est-à-dire tout le dossier qualité. Donc, on va parler de dossier le manuel qualité de l'entreprise. Ok, souvent on l'a. Ensuite, on va parler de documents de référence de l'usine. Ok, tout ça, ce sont des documents essentiels qui permettent de faire la traçabilité des produits et de l'usine en fait en même temps.
Donc, nous devons avoir de la documentation, savoir gérer cette documentation, les mettre à jour et les mettre à la disposition des audits ou des inspecteurs, des agences de réglementation. C'est important. Cela permet en fait d'assurer la traçabilité complète de nos opérations. On veut savoir qu'est-ce qu'on a fait, comment c'est fait et qui l'a fait et donc à quel moment et pourquoi on l'a fait, avec toutes les études ou les analyses de risque qui vont sous-tendre nos activités, etc., etc. Parce que on peut pas tout faire. Donc, si on peut pas tout faire, on doit considérer les risques. Donc, les risques qui sont plus critiques, les risques qui sont élevés, les risques qui entraînent peut-être les risques qui ont un impact négatif sur la santé et la sécurité du patient doivent être considérés comme des risques critiques. Et ces risques doivent être traités avec exigence, avec rigueur. Okay? Et on doit démontrer que nous avons mis les actions en place pour minimiser, pour réduire le risque du moins et pour garantir la sécurité des patients. Donc, c'est essentiel d'assurer cette documentation, cette traçabilité pour faciliter les audits, pour faciliter les inspections, etc., les inspections réglementaires, etc. Donc, une bonne gestion documentaire et traçabilité contribue à assurer plutôt la qualité et faciliter les audits réglementaires. Vous voyez? Donc, c'est dans ce sens-là que nous disons que les bonnes pratiques de fabrication, c'est la clé. Donc, pour la production pharmaceutique. Vous maîtrisez les bonnes pratiques de fabrication, vous les mettez en pratique comme ça se dit. C'est pour ça que le nom est dit les bonnes pratiques de fabrication. C'est-à-dire, il n'y a pas mieux que ça pour faire une bonne fabrication pharmaceutique. Donc, tout cela se conçoit, et ce qui se conçoit bien s'énonce aisément. Donc, voilà. Mais, lorsqu'on fait tout ça, à quoi sert donc les audits et puis les inspections finalement, parce qu'on ne va pas travailler pour rien. Donc, si nous avons une bonne culture qualité, si nous avons une bonne documentation, si nous avons une bonne traçabilité, si nous maîtrisons notre procédure de fabrication, ok, et que à chaque fois nous faisons nous-mêmes une auto-inspection qui est l'audit interne, on doit pouvoir utiliser nos observations, c'est-à-dire l'audit, c'est toujours par rapport je veux dire, les audits, c'est toujours par rapport aux bonnes pratiques de fabrication. Donc, on veut voir c'est quoi la conformité par rapport aux tests de loi, n'est-ce pas? Donc, si nous voyons qu'il y a des écarts, on peut les corriger immédiatement. Donc, ça, c'est la bonne façon de faire. Donc, les résultats des audits internes sont utilisés pour améliorer le système qualité que nous avons mis en place. Ça ne devait pas être un souci pour nous de voir nos propres erreurs ou de constater nos propres non-conformités. Au contraire, cela doit être utilisé comme facteur déterminant dans l'amélioration continue de nos pratiques, de nos procédés de fabrication et de notre culture qualité. Donc, les audits internes sont effectués régulièrement pour détecter les écarts et les non-conformités dans les processus de fabrication. Donc, l'identification des non-conformités à travers les audits vont permettre de réduire les non-conformités, d'améliorer notre système qualité et d'être conforme au système des BPF, vous voyez. Donc, tout ça va entraîner ce que nous appelons des actions correctives ou des actions préventives. Okay? Lorsqu'on fait une observation et que l'audit permet de voir ou de repérer les non-conformités, une fois que les non-conformités sont repérées, on met en place ce que nous appelons des actions correctives pour revenir ou pour corriger, n'est-ce pas, cette non-conformité-là. Donc, cela permet d'améliorer de façon constante notre système qualité. Donc, c'est à ça que ça sert, les audits internes et puis les inspections.
en général. Donc, cette amélioration continue nous permet tout simplement de garantir la sécurité et la qualité du produit vis-à-vis des patients, tout simplement. Et c'est de bonne guerre que le système qualité lui-même ou les BPF eux-mêmes permettent de documenter ou permettent d'effectuer d'abord et de documenter les audits internes parce que ça fait partie intégrante donc des bonnes pratiques de fabrication, les audits internes. Et au niveau du personnel, c'est la même chose. On va auditer le personnel, la maîtrise donc des procédures opératoires normalisées, la façon de travailler, la façon de s'habiller, l'hygiène du personnel, nommer leur formation, est-ce que leur description de poste rencontre les exigences des bonnes pratiques de fabrication. Donc plein des choses qu'on va auditer au niveau du personnel pour assurer que le personnel rencontre les exigences réglementaires et rencontre les exigences des bonnes pratiques de fabrication. Vous voyez? Donc, c'est tout un ensemble quand on parle des bonnes pratiques de fabrication ou alors quand on parle de la production pharmaceutique, c'est tout un ensemble de facteurs qui vont contribuer à la qualité du produit et la sécurité du patient. C'est pour ça que les BPF sont là et ils sont une loi. Dans tous les pays du monde, ce sont des lois, c'est voté. Et comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, vous devez être capable de trouver votre BPF, de l'appréhender, de l'assimiler et de le mettre en pratique. De toute façon, toute personne qui veut se lancer dans la production pharmaceutique est tenue de mettre en place les bonnes pratiques de fabrication. C'est la première étape. OK? Donc, cela nous amène donc à la conclusion et pour dire que l'alignement du personnel aux exigences des bonnes pratiques de fabrication est fondamental pour assurer la qualité et la sécurité des produits pharmaceutiques. Mais bon, ça prend une approche intégrée qui combine la formation, la culture, la qualité et les outils efficaces et qui sont les clés essentielles pour maîtriser les risques de non-conformité. Donc, voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de ce live de Jeudi Qualité et ça nous a fait plaisir de parcourir cet aspect donc des bonnes pratiques de fabrication avec vous. C'est sûr qu'au niveau du personnel, c'est essentiel. Le personnel est au centre donc des bonnes pratiques de fabrication. Et sans le personnel, il n'y a rien qui se passe. Donc, ce sont les individus humains qui va traduire les bonnes pratiques de fabrication en action et en produits de santé naturelle qui soient conformes aux exigences et aux autorisations de mise en marché. Sans les humains, sans le personnel, on ne peut pas mettre en place une usine de fabrication. Donc, c'est pour ça que dans les bonnes pratiques de fabrication, l'accent est mis aussi sur le personnel. Vous avez vu qu'on a parlé dans d'autres lives de gestion de risque, le matériel, la fabrication, le développement pharmaceutique, etc., les matières premières, etc., les équipements, c'est vrai, les méthodes, les analyses, le contrôle qualité, l'assurance qualité, etc. Bon, la production, évidemment. Donc, tout cela, on revient au personnel, finalement, qui va gérer tout ce stock-là. Donc, c'est important que l'humain, nous, en tant qu'humains, on se fasse des idées, on se donne la capacité de traduire les bonnes pratiques de fabrication en procédures opératoires normalisées qui décrivent à chaque étape ce que nous devons faire, comment nous devons le faire, quand nous devons le faire et pourquoi nous devons le faire. Vous voyez? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur les BPF, comment améliorer donc comment réduire les non-conformités et permettre au personnel d'assurer la production de produits qui rencontrent les exigences réglementaires.
Donc, voilà. Je vais vous dire merci. Merci pour votre participation. Merci pour le temps consacré à ce live du jeudi qualité du 18 décembre 2025, la dernière de l'année. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour la continuation. Avant de partir, je vais vous dire merci. Merci pour le suivi et votre confiance tout au long de cette année 2025. Je vais vous souhaiter joyeux temps de fête. OK. Et puis, bonne année 2026 et on se voit l'année prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao.